Bonjour, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais j'ai pu parler avec beaucoup d'étudiants qui se préparaient à rentrer à l'AIR ou alors qui avaient des questions sur les formalités pour rentrer à l'AIR. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo un peu bilan sur ce qui s'est passé au cours de cette première année. Parce que je sais que moi aussi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'école, j'ai été très perdue sur ce qu'était l'école, ce qu'il y avait comme filière et même les modalités pour y rentrer. Parce que je trouve que c'est assez conceptuel et ça peut être un peu flou, surtout quand on est de l'extérieur. Enfin, c'est le cas dans la plupart des écoles, mais bref. Tout ça pour dire que là, ma rentrée est dans quelques jours et je me suis dit que c'était le bon moment pour revenir un peu sur tout ça. Donc, je me suis fait mes petites listes des choses desquelles vous parlez. Déjà, on va commencer par un update par rapport aux modalités du DNMAT parce que j'ai fait une vidéo sur ça l'année dernière, peut-être même un peu avant. Et en fait, ça a encore changé. Donc, j'ai l'impression, d'après ce qu'on m'a dit, qu'on est revenu aux modalités avant la réforme. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus tout ce système de vlog, enfin de vlog, n'importe quoi, de blog ou de vidéo YouTube avec un lien à rentrer dans la case pour mettre le lien. On est revenu, il me semble, sur les dossiers sous format PDF. Parce que je pense que ça a dû être vraiment un bazar pas possible l'année où il y avait eu les nouvelles modalités. Donc bref, voilà, comme ça c'est clair. Je suis plus sur Parcoursup, donc j'ai pas été vérifier comment ça se présentait aujourd'hui. Il me semble qu'on est revenu aux anciennes modalités, donc pour ça il y a d'autres vidéos YouTube ou même en général en fonction des écoles c'est expliqué. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, je voulais revenir un peu sur mon parcours. Je sais que j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos, mais je me dis que c'est bien déjà de revoir un peu ça. Donc moi, j'ai fait 2 ans au lycée en STD2A, donc j'ai fait ma seconde et ma première en STD2A. La filière en elle-même m'a plu, mais je voulais partir de mon lycée et il y a très peu de sections STD2A, ce qui fait que je me suis retrouvée en L, spécialité et option art dans un autre lycée. Et dans ce lycée, il y avait une sorte euh, de cours tremplin pour rentrer à Sciences Po, où en gros, on suivait un atelier tout au long de l'année. Donc nous, c'était de l'analyse de journaux et un travail un peu journalistique. Et à la fin, on devait faire un dossier. Et en gros, au lieu de passer le concours, on pouvait donner ce dossier, on passait plusieurs entretiens et passer par là du coup pour être prêt à Sciences Po. Sauf que moi, comme je suis arrivée uniquement en terminale, j'ai pas eu le droit à ça et je l'ai appris que vers la fin de l'année. Ce qui fait que je m'étais déjà motivée à aller à Sciences Po ou à faire une école d'art et que je me suis retrouvée un petit peu bloquée. Donc j'ai quand même passé les concours pour Sciences Po et enfin c'est un peu bizarre dans mon parcours parce que on se dit pourquoi elle est passée de STD2A à vouloir faire de l'art à Sciences Po. Mais en fait au cours de mon année de terminale j'ai milité dans pas mal d'associations et j'ai fait beaucoup, j'ai fait un peu de bénévolat et j'avais envie de faire de la politique ou en tout cas de m'intéresser un peu plus à tout ça, que mon travail même artistique soit plus ancré dans le réel. C'est pour ça que je me disais que Sciences Po ça pouvait être bien de faire du coup 5 ans, peut-être un master en art et du coup mixer un peu tout ça. Parce que c'est vrai que dans mon travail j'ai un côté très journalistique et ça a tendance à me manquer un peu. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait un an à Sciences Po Bordeaux et en janvier j'ai arrêté les cours pour pouvoir préparer les concours d'entrée en école d'art. Et à ce moment-là, j'ai tenté différentes écoles. J'ai ma petite wishlist ici. Donc j'ai tenté Estienne, je voulais rentrer en illustration. J'ai tenté l'ENSAD, pareil, l'objectif c'était ILU. J'ai tenté la Aide Genève, le ESI à Angoulême. Enfin, je sais jamais si on dit SI ou EESI, bref, moi je dis les deux. Là, le but c'était de faire illustration et aussi il y a un an BD, mais ça je pense que je le ferai peut-être à la limite après mes études. J'avais tenté Renoir en DNMAD, j'avais tenté les Beaux-Arts de Tournai, l'école Pivot, la IGE. Non, je crois que je n'ai même pas tenté ça. Je crois que les Beaux-Arts de Tournai et la IGE, je les ai pas tentés parce que c'était plus compliqué vu que c'était pas en France. J'ai tenté les Gobelins parce que je m'étais dit soit illustration, soit animation. J'ai tenté les Beaux-Arts, enfin ouais, non en fait c'est tout, et Émile Cole aussi. Et du coup la IR. Et les SAT. Au final, j'ai été prise à Estienne, mais en animation, et je trouvais que la filière animation était un peu moins bien que la filière illustration. Enfin, ça m'intéressait moins, quoi. J'ai pas été prise aux Arts Déco de Paris, donc l'ENSAD.
J'ai pas été prise à Genève, j'ai juste passé l'entretien. J'ai pas été prise non plus au Gobelin à Paris, enfin j'ai passé l'entretien aussi et au final voilà. L'école pivot, j'ai été prise à... J'avais tenté une autre école mais je sais plus laquelle, mais un peu dans le même style que pivot. Mais au final c'était privé donc ça m'intéressait un petit peu moins. Et Émile Cole, ah voilà, c'était Émile Cole où j'avais été prise aussi. Et j'ai été prise à l'ESAT en animation, ce qui m'a fait beaucoup hésiter parce que du coup je me retrouvais un peu avec la triade. J'étais prise à la IR, mais je connaissais un peu moins la IR et du coup ça me motivait moins. D'où cette vidéo d'ailleurs, parce que je trouve ça hyper dommage. Cette école est incroyable et personne ne connaît. Genre je voulais faire l'illustration et jamais personne ne m'a dit mais Anna, à la IR il y a une filière d'illustration qui est vraiment bien. Genre je savais même pas que ça existait et je suis tombée dessus par hasard. Donc cette vidéo est là pour vous dire la IR c'est une bonne école parce que j'ai un bon avis dessus. Bref, on verra ça après. Et du coup je m'étais retrouvée en me disant ok, moi mon but ultime c'était Estienne, c'était vraiment je voulais faire un DNMA d'illustration Estienne, basta. Et donc j'étais un peu... Enfin je savais pas quoi faire parce que j'étais prise en animation, donc pas en illustration, j'aurais pas eu accès à tous les ateliers, ça aurait pas été les mêmes cours, mais j'étais dans mon école de rêve. Et en même temps, je me disais, ok, mais si tu veux faire de l'animation, meuf, va plutôt à l'ESAT. Enfin, c'est une super bonne école d'animation. Voilà, c'est plus logique. Et en même temps, j'avais la IR. Bref, au final, j'ai choisi la IR après avoir pas mal réfléchi et en me disant que ce qui m'a attirée aussi, c'était le fait qu'il y ait beaucoup d'ateliers différents. Donc, j'avais une plus grande ouverture au niveau de ce que je pouvais faire. Et j'ai aussi pris ce choix parce que j'ai pu discuter avec différents étudiants qui étaient à l'AIR et d'autres qui se trouvaient à Estienne. Et je sais pas, j'en suis arrivée à la conclusion que l'AIR ça m'irait mieux. Ensuite, oui, petite présentation de l'AIR parce que puisque personne ne connaît cette école, il est temps de remédier à ce problème. Et j'ai vu personne en parler, genre il n'y a aucun TikTok, aucune vidéo YouTube, aucun rien. Enfin c'est le néant autour de cette école, sauf le compte Instagram de l'AIR qui existe, mais je trouve que c'est un peu plus froid. Enfin on a accès à ce que l'école poste, mais c'est pas directement en lien avec les étudiants, en lien avec les personnes qui ont été dans cette école et qui reviennent avec un avis sur cette école. Donc bref, j'ai été sur le site de l'AIR et je vais lire avec vous la présentation qui est très courte, hein, promis. Donc la Haute École des Arts du Rhin est née en janvier 2011 de la fusion de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, anciennement ESSADS, et de l'École supérieure d'art de Mulhouse, qui s'appelait Le Quai, mais aussi des enseignements supérieurs de la musique du Conservatoire de Strasbourg en un seul et même établissement supérieur artistique. Voilà, donc en gros, avant, il y avait les arts déco de Strasbourg, Le Quai à Mulhouse, et l'école de musique. Et ils se sont dit, boum, on rassemble tout ça, acronyme IR, c'est très woke, c'est très intéressant. Ce qui veut dire qu'en fait, le fonctionnement de la IR, donc moi je suis à la IR Strasbourg, je vais surtout parler de la IR Strasbourg parce que c'est ce que je connais et c'est l'école que j'apprécie le plus. Enfin, j'avais pas envie d'aller à Mulhouse, j'ai été à Strasbourg pour une raison. Donc la IR c'est anciennement les arts décoratifs de Strasbourg, ce qui fait que c'est un fonctionnement un peu différent des beaux-arts. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'étudiants quand ils arrivent à la IR qui s'attendent à se retrouver dans une école type beaux-arts, en mode c'est les beaux-arts de Strasbourg. Mais c'est pas le cas, ça se reproche plus quand même du système des arts décoratifs. Donc comme les arts décoratifs de Paris, il y a les arts décoratifs de Strasbourg. Sauf que la particularité des arts décoratifs de Strasbourg, c'est qu'ils sont... comment je pourrais décrire ça? Ils sont pas exactement non plus comme ce qu'on attend des arts décoratifs. Il y a un côté un peu plus beaux-arts, un peu plus... comment dire un peu plus libre. Enfin, je peux pas dire des arts déco de Paris qui sont pas libres parce que c'est une école d'art, donc voilà, mais je sais pas, ça se voit dans l'organisation de l'école, le fait que ce soit dans une ville totalement différente. Strasbourg, ça a rien à voir avec Paris. Et même, exemple super bête, mais par exemple, l'atelier sérigraphie des arts déco de Paris, il est nickel, enfin, tout est hyper propre, tout est hyper grand, c'est un bâtiment magnifique. Les ateliers de Strasbourg, en sérigraphie, ils sont complètement couverts d'encre, il y en a partout, il y a des affiches collées partout, et
on aime ou on n'aime pas. Moi je sais que je me sens beaucoup mieux dans une école comme ça où on sent vraiment le côté créatif, et c'est pas grave si on met de l'encre un peu partout, bah, le plus important c'est qu'on fait notre art et t'as une sorte de foisonnement artistique qui est super intéressant. Euh, voilà, après j'ai pas étudié aux Arts Déco de Paris, ça se trouve il y a quelque chose d'assez similaire. Je sais que moi je compare mon expérience avec ce que j'ai vu. Bref, donc, comme vous l'avez compris, il y a l'école de musique. Je vais pas du tout en parler parce que c'est hyper long de moi. J'ai jamais rencontré personne qui étudiait là-bas, donc ça fait partie de la IR, mais enfin, dans mon expérience en tant qu'étudiante à la IR Strasbourg, je m'en rends pas du tout compte. Par contre, j'ai été plusieurs fois à la IR Mulhouse, j'ai participé à un workshop, donc je pourrais à la limite vite fait en parler. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, et je peux aussi vous rediriger vers des étudiants qui y étudient. Euh, je vais surtout parler du coup de Strasbourg et des filières qu'on trouve là-bas. Donc la différence entre Strasbourg et Mulhouse, ça va être les choses qu'on peut y... Enfin les filières qui sont... les cours qui sont dispensés, les différentes filières qu'il y a, et puis aussi mine de rien, la ville et les bâtiments, c'est une grosse différence. La IR Strasbourg, c'est dans un super grand bâtiment bien beau, bien mosaïque, bien petits vitraux. Le bâtiment de Mulhouse, ça ressemble plus à une usine désaffectée qu'on a repeinte et réaménagée, ce qui est très bien, hein, c'est une ambiance aussi, ça marche aussi. Et après là, ça ne tient qu'à moi, mais je sais que la ville de Mulhouse, ça m'a vraiment pas plu comparé à Strasbourg. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc à Mulhouse, il y a une filière art, une filière design. C'est vrai qu'il n'y a pas de design à proprement parler. À Strasbourg, il y a juste du design graphique, mais c'est pas le design en mode design d'objet. Il y a du design textile, donc ça pareil à Strasbourg on n'a pas de design textile, enfin il y a des élèves qui en font mais c'est avec leurs propres moyens, alors que à Mulhouse c'est quelque chose à part entière. Et voilà, il y a aussi des ateliers publics, donc si on n'étudie pas dans cette école on peut quand même participer à des ateliers. La IR Strasbourg, il y a une filière art, une filière art-objet, la communication graphique, la didactique visuelle, l'illustration, la scénographie, et voilà. D'ailleurs, c'est bizarre comment les filières sont présentées parce que la communication graphique, enfin, ça va un peu avec l'illustration et didactique visuelle, mais bref. Ça, c'est les grandes filières. Enfin, art, c'est une grande case, et à l'intérieur, il y a d'autres filières. Je vais pas parler de Mulhouse, je vais parler uniquement de Strasbourg, là. Donc, voilà, j'ai fait une connerie. Euh, D'accord, je me suis perdue. Voilà. Donc, par exemple, dans la filière art de Strasbourg, il y a l'option La Fabrique, l'option hors format, l'option narration, l'option no name et l'option peinture. Alors, ça va être intéressant de voir ce qu'il y a dans chacune de ces filières parce que personnellement, quand moi on m'a dit il y a la filière no name, la filière La Fabrique et la filière hors format, même en lisant le petit descriptif gentiment proposé par la IR, j'ai absolument rien compris à ce que c'était et en même temps normal parce que ce sont des filières assez particulières, vous allez le voir. Donc la fabrique, c'est une filière, originellement, et d'après ce que j'ai compris, c'était une filière qui était plutôt centrée sur le moulage et la sculpture, et maintenant c'est un peu dérivé sur une filière qui se trouve en art-objet, plus ou moins, enfin en tout cas ils ont accès aux ateliers d'art-objet, mais c'est plus quelque chose d'assez expérimental. Par exemple, il y a une étudiante qui fait toute une sorte de ligne de bijoux avec une sorte de matériau un peu plexiglas. Je l'explique hyper mal, mais c'est plus ou moins ça. Il y a un étudiant à qui j'avais parlé qui travaillait uniquement sur les puzzles et qui du coup construisait plein de puzzles différents. Enfin, c'est assez difficile à expliquer parce que les profils des étudiants qui sont dans cette filière sont vraiment extrêmement variés. Ils font tous des choses très différentes, mais voilà, enfin, c'est compliqué à expliquer quand on n'y est pas. Ensuite, hors format, c'est un peu la filière obscure de la IR. Avec qui est, écoutez, c'est tout simple. Mot égale syllabe, syllabe égale rythme. Si c'est pas rapide en lecteur que ton texte ne rend pas bien et que du coup il y a un mauvais rythme, c'est... Frère. Ils ont actuellement cours dans la cave de l'école, dans l'annexe même, dans la cave de l'annexe de l'école. Et c'est une filière pareil, très expérimentale. Enfin, tout est très lié à la performance et au fait de discuter du travail qu'ils font. Il y a aussi des gens qui font de l'illustration, enfin, il y a un peu de tout. Et ça d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à la IR, le fait que quand on est dans une filière c'est pas
nécessairement fermées. Donc par exemple, il y a des étudiants qui sont en métal, enfin un étudiant en particulier auquel je pense, qui travaille quasiment qu'autour du travail de l'encre de Chine. Et du coup, par exemple, il avait appliqué une chaîne avec de l'encre sur du papier toilette, il me semble, et ça faisait une sorte de, comment dire, de peinture. Et du coup, il travaille uniquement sur ça alors qu'il est en filière métal. Et puis pareil, enfin, c'est un peu comme ça dans chaque filière, il y a beaucoup de ponts entre les filières et on n'est jamais bloqué. Ça, je trouve que c'est un côté assez rassurant quand on est artiste, on sait pas forcément ce qu'on veut faire, ou en tout cas on a envie de toucher à différentes choses parce que nos différentes pratiques se nourrissent les unes des autres. Donc je trouve ça assez rassurant de pouvoir faire des ponts avec d'autres filières. Bref, je m'égare. Naraction, c'est la filière vidéo, donc pas besoin trop d'expliquer, enfin vidéo quoi. Ils font aussi un peu d'animation. La filière No Name, c'est une filière qui est sponsorisée par le ministère de la Culture et pareil, ça va être beaucoup de performances, des expositions vraiment au sens exposition qu'on peut voir dans des galeries. Et un peu tout, il y a de la vidéo pareil, mais ça va surtout être un travail autour de la façon dont ils exposent leur travail. Venez pas m'attaquer s'il y a des étudiants de l'AIR qui viennent ça, je l'explique pas parfaitement bien, c'est un peu moi ce que j'ai perçu du truc. Peinture, bah, c'est peinture. Et ensuite, dans art-objet, il va y avoir tout ce qui est verre, céramique, bijoux, bois, livres, métal. Donc c'est des filières pareil qu'il n'y a pas à Mulhouse. Par exemple, il n'y a pas d'atelier verre. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il n'y a pas d'atelier verre ni d'atelier bijoux. Voilà, on a fait à peu près le tour des filières, pas du tout parce qu'il y a communication, donc communication graphique, il y a design graphique, et moi je sais pas pourquoi, parce que dans ma tête c'est communication graphique, c'est un mot parapluie pour dire design graphique, illustration, didactique visuelle, mais apparemment non, donc voilà. Didactique visuelle, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, d'ailleurs j'ai beaucoup hésité entre didactique visuelle et illustration avant de décider d'aller en illustration. Oui, parce que j'ai même pas précisé, mais cette année je suis en illustration. Bref. Didactique visuelle, ça va être plus expliquer et penser ces illustrations ou ces vidéos ou ces expositions ou ces objets livres en fonction du client et de quelque chose à expliquer. Illustration, ça va être quelque chose de beaucoup plus libre et créatif dans le sens où on peut faire un livre pour enfants sans qu'il y ait forcément quelque chose à expliquer. Mes définitions sont assez limitées, hein. Faut comprendre que c'est un peu plus large que ça et que je dis peut-être pas exactement tout ce qu'il faut. Bref. Voilà. Et il y a d'autres filières comme scénographie. Alors scénographie, j'avoue que je pourrais pas du tout en parler parce que c'est hyper loin de moi. Je connais pas trop, mais voilà. Et aussi, chose intéressante, donc il y a différents ateliers à l'AIR et ça fonctionne vachement comme atelier, enfin par atelier, comme école. Donc par exemple, moi en tant qu'étudiante en illustration, j'ai accès aux ateliers gravure, aux ateliers sérigraphie, livres. Je peux faire du bois, je peux faire du métal si j'en ai envie. Par contre, il faut que j'ai un projet, il faut que j'aille voir le prof en disant tiens, moi je veux faire une chaise qui va avec mon livre. Est-ce que je peux prendre rendez-vous et éventuellement je fais ça. Et ça peut paraître un peu flippant. Enfin, je sais que moi j'avais du mal à me dire ok, je connais personne dans cette école, je vais devoir prendre rendez-vous pour faire mon projet. Ça me paraissait hyper compliqué, mais en fait, une fois que tu as pris le pas, ça se fait tout seul. Juste, t'envoies un mail au prof en mode non, non, j'aimerais ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Si t'as pas besoin d'aide, bah juste tu dis ok, bah je viens à tel horaire et juste tu fais ton truc. Donc, ouais, faut pas s'inquiéter aussi par rapport à ça, par rapport au fait de prendre des rendez-vous. Et la plupart des profs sont aussi très ouverts, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a aussi un système de référence, c'est-à-dire qu'il y a d'autres étudiants à qui tu peux demander un rendez-vous. Par exemple, je veux faire une sérigraphie. Faut que l'atelier soit ouvert par un référent pour que je puisse y aller. Et puis si j'ai des questions, hop, j'appelle le référent et il peut être là. Donc si ça me stresse trop d'être avec le prof, je peux être aussi avec des étudiants. Donc ce système est pas mal. Voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé par rapport aux filières, mais c'est quelque chose d'assez complexe à l'AIR. Ah oui, un truc qu'on me demande énormément en DM, c'est la question des emplois du temps. Parce que ça, même quand on suit la réunion à la IR enfin quand ils expliquent en gros c'est quoi l'année 1, c'est assez compliqué de comprendre parce que les filières ont des noms, enfin les filières n'importe quoi, les matières ont des noms bizarres. Par exemple Zoom, moi on me dit Zoom, je ne comprends pas ce que c'est.
Et c'est vrai que c'est assez compliqué quand on est prof d'expliquer ça, ou même en tant qu'étudiante, je vais peut-être essayer de vous expliquer, peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que c'est et c'est normal, mais voilà. Je vais revenir sur la question des emplois du temps. Il faut savoir que ça peut changer d'une année à l'autre. Je sais que les années 1 de l'année dernière n'ont pas eu les mêmes cours que nous. Enfin, ils ont eu la plupart des cours pareils que nous, mais pas tous. Et inversement, c'est-à-dire que les futurs années 1 n'auront pas les mêmes cours que nous. Parce qu'il y a des profs qui bougent, parce que les cours changent aussi en fonction des besoins des élèves. Par exemple, il faut savoir qu'il y a pas mal d'initiatives aussi. Par exemple, je crois que j'arrête de dire par exemple, l'année dernière, il y avait des élèves qui voulaient faire des cours de danse, un peu style danse contact ou un truc assez expérimental. Ils ont demandé ça, ils ont trouvé un prof et ils ont eu leur cours. Pareil pour les cours de modèle vivant, l'année dernière il n'y en avait pas en première année, il y a plusieurs étudiants qui ont demandé, bah ça a été mis en place. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fonction des demandes des étudiants, ça change. Et aussi, ça je pense que c'est quelque chose d'intéressant à dire. La IR, c'est une école qui est très attentive à ses élèves. Donc c'est une école qui bouge, c'est une école qui vit. Ça reste pas figé et je trouve ça beaucoup moins angoissant pour ma part. Donc, la première année à la IR, parce que là je me concentre sur l'année 1, vous l'aurez compris, c'est divisé en 2 semestres. Et les 2 semestres n'ont pas du tout la même fonction. C'est-à-dire que le premier semestre va surtout être dédié à la découverte de l'école, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers, il faut connaître les professeurs pour oser demander des rendez-vous, puis la découverte aussi de comment on sert, par exemple, de l'atelier sérigraphie, comment on fait un livre, comment on fait ci, comment on fait ça, juste pour apprendre à connaître les profs, les ateliers, et puis aussi les autres étudiants avec qui on va étudier. Et ça se ressent dans la manière dont les cours sont prévus. Donc le lundi et le mardi, donc le lundi toute la journée et le mardi toute la journée de 9h à 18h, il y a des cours qui s'appellent les approches. Donc en fait c'est un système qui fonctionne avec des workshops, c'est-à-dire que chaque semaine il y a un workshop différent qui va être proposé avec un thème. Par exemple, l'un des premiers workshops auxquels j'ai participé c'était groupe. Et donc au début, enfin le week-end, tu te connectes sur un petit site et tu vas avoir du coup le nom du workshop. T'en as pour chaque semaine, c'est prévu à l'avance. Et chaque prof qui participe au workshop te met un petit descriptif de comment lui a envie d'approcher le sujet. Par exemple, pour groupe, il y avait une prof de peinture qui avait dit moi j'ai envie de travailler autour des anecdotes, chacun raconte une anecdote, et puis on fait notre truc de peinture. Donc les profs aiment bien parfois faire des petites énigmes, tu sais pas forcément à quoi t'attendre et juste tu fais en fonction de ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire de la peinture, tu peux t'inscrire en peinture et vice versa, enfin tu peux t'inscrire un peu dans le cours que tu veux. Le but ça va être de changer de prof quand même chaque semaine. C'est-à-dire que si la première semaine tu as fait peinture, la deuxième semaine vaut mieux changer pour pouvoir à la fin du semestre avoir fait tous les profs et au moins avoir fait un workshop avec chaque prof différent. Tu peux refaire 2 fois le workshop avec le même prof, mais il faut à la fin du semestre avoir validé tes workshops avec tous les profs. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que par exemple moi j'étais vraiment focus sur l'illustration, j'étais en mode je vais faire de l'illustration, je vais faire de l'illustration. Bah mine de rien, j'ai fait un workshop autour du son, j'ai été parler à des gens dans la rue, j'ai fait un workshop en bois, j'ai construit une chaise. Et puis c'était intéressant parce que par exemple quand j'ai construit ma chaise, je l'ai mis en lien avec un autre de mes travaux. Et ça a fait une sorte d'objet qui allait avec mes illustrations. Donc je trouve que c'est super intéressant que les cours soient très intersectionnels au premier semestre parce que quand tu es étudiant en art, c'est toujours intéressant de tester différentes choses et de pas tout de suite se fermer dans des possibilités. Et d'ailleurs, ça, je l'ai répété à pas mal d'étudiants qui avaient peur justement de ne pas pouvoir faire directement ce qu'ils veulent. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal angoissée en arrivant à l'AIR parce que je voulais vraiment faire de l'illustration, quoi. C'est pour ça que je voulais aller en DMA d'Haïtienne. Je voulais faire de l'illustration et je savais que je voulais faire de l'illustration. Et j'avais peur qu'à l'AIR, justement, ça me frustre en fait de faire 1 an où je teste plein d'autres trucs parce que je me suis dit non mais c'est bon, j'ai testé, j'ai été en STD de ça, moi je sais maintenant je veux faire de l'illustration. Et non, finalement c'était enrichissant.
Donc si vous êtes très fixé sur une filière en particulier et que vous en êtes certain que c'est ça que vous voulez faire, vous vous sentirez pas fermé. En tout cas, moi, en voulant vraiment faire de l'illustration, je me suis pas sentie enfermée dans le choix d'être à l'AIR en première année. Donc ensuite, le mardi soir, il y a un cours d'histoire des arts. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un prof pareil qui est extrêmement à l'écoute des élèves, ce qui fait que chaque fois qu'on n'avait pas envie d'étudier un truc ou que justement on avait envie d'étudier un truc, il se penchait sur le sujet et il nous faisait un cours la semaine suivante. Par exemple, il y a pas mal d'élèves qui sont intéressés par le mouvement punk, bah, on lui en a parlé, il nous a fait un cours sur ça. Et ça c'est, enfin je sais pas, vraiment ce prof incroyable, et je trouve ça incroyable, mais vraiment j'arrête pas de le répéter, mais le fait qu'à la IR les étudiants, enfin les enseignants soient attentifs aux élèves, ça change tellement et ça fait tellement de bien, et on avance juste ensemble et c'est vraiment un échange entre les élèves et les enseignants, et je sais pas, moi je trouve ça super. Ensuite on continue parce que cette vidéo va vraiment durer 2 heures. Le mercredi il y a des cours, enfin c'est organisé par groupe. Je vous mettrai l'image de toute façon à côté parce que c'est plus facile à voir. C'est un petit peu compliqué parce que t'as des groupes qui sont mélangés et d'autres groupes qui sont pas mélangés et ça change d'une semaine à l'autre. Mais en gros, il y a le cours coworker. Donc en fonction de ton groupe, c'est le matin ou l'après-midi. Coworker, c'est un groupe, enfin un cours où t'es avec ton prof, t'es mélangé avec un autre groupe et le but ça va être de créer un projet de groupe. Donc on décide en début d'année ce qu'on veut faire. Nous, on a décidé de faire un podcast. Les étudiants d'autres années avaient décidé de faire une émission, enfin une fausse émission. C'est un cours qui est assez enrichissant, quoique vachement... Enfin, ça tient à la participation de chacun, donc s'il y a des élèves qui n'ont pas envie de participer, on n'avance pas trop. Mais c'était intéressant. Et ouais, aussi le truc c'est que c'est pas foncièrement un cours, c'est plus un travail de groupe. Un temps réservé au travail de groupe. Je sais qu'au second semestre on était censé encore avoir coworker et au final ça a été annulé parce que, enfin ça n'a pas été annulé mais ça a été remplacé par une sorte de réunion avec le prof individuel où on parlait de nos projets pour que lui se tienne un peu au courant de ce qu'on fait et pour que nous on s'entraîne à parler de nos projets parce qu'au final le travail de groupe, enfin ça nous a pas tant apporté que ça, même si c'était intéressant. Enfin bref, voilà, c'est pour ça que l'année prochaine ça peut bouger, mais en tout cas c'était un temps réservé au travail de groupe. Il y avait aussi un cours qui s'appelait Zoom. Zoom, c'était un cours avec... comment expliquer? En gros, on avait un sujet, donc nous c'était sauvage, et on a dû faire pendant chaque semaine 8 planches à 3 de vignettes. Donc les vignettes, ça pouvait être des vignettes, enfin des carrés quoi, tracées à la règle ou pas, sous forme de BD ou pas, juste des images dans des cases, d'expérimentation au travers du sujet. Donc par exemple sauvage, moi j'ai décidé d'expérimenter autour de la sexualité parce que pour moi sauvage nanana, et j'en suis venue à c'est la sexualité, c'est une forme de libération du corps. Donc 8 planches de vignettes pendant plusieurs semaines, tout le premier semestre, et voilà, je vous montrerai ce qui en est devenu de ce projet à la fin. Donc c'était un cours assez intéressant parce que ça nous poussait, en fait le but c'était qu'à force de faire tout le temps la même chose, on découvre des nouvelles manières de créer, des nouvelles manières de nous exprimer. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, surtout que moi mon kiff c'est le dessin, donc ça allait parfaitement. Il y a des élèves qui ont fait de la photo aussi, mais c'était, enfin la prof aimait un peu moins ça, enfin c'était moins conseillé quoi, elle nous incitait surtout à faire du dessin. Il y a aussi un cours d'expression graphique. Alors là c'était des cours pareils, chaque semaine il y avait un thème, donc par exemple la ligne, la silhouette, ce genre de choses, et on faisait des exercices autour de ça. Donc par exemple la silhouette, on nous a demandé de faire des silhouettes en noir et blanc, des silhouettes juste avec le tracé, des silhouettes de forme, on a dû prendre des formes de quelqu'un en face et créer d'autres histoires, découper nos silhouettes, coller, faire des machins, des trucs. Donc pareil, le but c'est de nous pousser à découvrir de nouveaux modes d'expression. Il y avait aussi un cours de dessin d'observation qu'on n'a pas eu tout le semestre parce que le prof, il me semble qu'il a eu des soucis de santé et après, de toute façon il prenait sa retraite pas longtemps après. Donc je sais pas trop ce qu'est devenu ce prof, mais voilà. Donc le but c'était pas du tout de faire du dessin d'observation, au final c'est plus du dessin de mémoire pour nous entraîner à observer les choses autour de nous.
Donc par exemple, on pouvait avoir un cours sur le thème des nuages. Le but ça allait être de dessiner des nuages, mais juste de mémoire. On n'avait pas le droit à des références. Et le mieux c'était après de rentrer chez nous, de regarder des références de nuages et d'essayer de dessiner et de comprendre comment dessiner, comment retenir. Donc ça c'était un bon exercice. J'ai pas senti que ça m'a apporté tant que ça, mais dans l'idée j'ai trouvé que c'était un bon exercice. On avait aussi jeudi de 9h à 13h, Histoire des Arts encore une fois. Et le jeudi après-midi, on avait soit dessin d'observation, si on n'avait pas eu dessin d'observation la veille en fonction de notre groupe, soit on avait recherche plastique. Alors recherche plastique, c'était avec les profs de l'atelier léger, donc l'atelier léger, c'est t'as des machines pour travailler le bois et imprimer en 3D. Et aussi on avait accès aux aux ateliers métal. Et il fallait en gros récupérer des matériaux de récupération et élaborer un projet au cours du premier semestre. Donc ça, j'avoue que c'est vraiment un cours qui m'a pas du tout servi parce que je savais pas me servir des machines. Et à part si tu demandais hey, comment on se sert de cette machine, c'était pas vraiment expliqué. Et du coup, si tu connais même pas à quoi sert cette machine, tu peux pas demander ok, j'aimerais bien utiliser la scie sauteuse afin de couper ma planche. Je sais même pas ce que c'est, genre pour moi c'est juste une machine ronde, tu vois. Donc ouais, ça m'a pas tellement servi. Et puis surtout qu'on avait des matériaux de récupération. Mais du coup, je m'étais lancée dans un bail de parure. Et j'avais commencé à faire une couronne avec un fil de métal récupéré et des petits bouts de métal. Mais du coup, je me sentais un peu limitée. Et j'avais même pas trop le temps pour faire de la soudure ou quoi. Donc j'avais pas eu d'idée vraiment de projet. Je savais pas quelle machine utiliser. Et je me suis retrouvée avec un truc un peu nul, soyons clairs. Surtout que travailler les matériaux, c'est pas trop mon kiff non plus, donc je pense que ça joue. Mais au final, j'ai incorporé mon travail de chaise dans ce cours, même si ça venait d'un autre workshop, et j'ai présenté ça comme mon projet officiel que j'ai fait dans ce cours, alors que pas totalement. Mais voilà, le but c'est de quand même trouver un truc qui vous intéresse et d'expérimenter plastiquement. Ensuite, le vendredi. Le vendredi est toujours une journée spéciale à la IR en année 1. Parce que c'est au premier semestre les ateliers PIF. Qu'est-ce que ça veut dire PIF? Ça veut dire pré-presse, impression, façonnage. Et c'est un petit clin d'œil au magazine PIF. Je sais plus exactement ce que c'est, mais il me semble que c'est un truc dans le style de Pix ou magazine. Enfin bref, avec des petits gadgets à chaque fois offerts. Et le prof aimait bien ce truc et du coup il s'est dit haha, je vais appeler ce cours PIF. Donc le concept c'est que chaque semaine vous allez réaliser une étape pour construire un livre. Et ce livre, ça va en fait être votre manuel qui va être un pense-bête de comment construire votre livre. C'est hyper complexe à expliquer, j'espère que vous me suivez bien, mais en gros, par exemple, un des cours, ça a été de façonner notre propre guide. Et du coup, dans le guide, il y a des pages façonnage, donc comment tu fais pour façonner. Et pareil, on a imprimé notre petit guide qui fait cette taille en sérigraphie. Et on a eu un atelier sérigraphie et à l'intérieur du livre, tu as comment sérigraphier. Donc en fait, on fabrique notre propre livre qui nous explique comment fabriquer notre livre. Voilà. Et ça, c'est censé être notre passe pour rentrer dans les ateliers sérigraphie, machin, juste histoire d'être sûr que si on a une question à poser, on la pose au livre et non pas au prof. On ne dérange pas le prof, on regarde le livre parce que tout est écrit dedans. Voilà. Donc c'était intéressant et très formateur parce que t'apprends où sont les ateliers, où est l'atelier livre, l'atelier sérigraphie, t'apprends vite fait comment utiliser InDesign machin, t'apprends à sérigraphier, même si honnêtement la sérigraphie quand tu connais pas c'est hyper stressant, donc est-ce que j'ai retenu quelque chose ce jour-là? Non. Pareil pour le massicot, le bail date de la Seconde Guerre mondiale, tu l'allumes, ça fait un bruit d'avion qui démarre, moi je me sens absolument pas en sécurité, donc ça m'a pas totalement mis en confiance, mais c'était un premier pas vers l'élaboration de nouveaux projets. Donc c'était pas mal. Après c'est vraiment juste une base, il va falloir au second semestre prendre cette base et y aller à fond et aller dans les ateliers et apprendre un peu par vous-même grâce à votre petit guide. Et je vous rassure, grâce aussi aux étudiants référents et aux profs qui seront quand même là pour répondre à vos questions.
Voilà, donc ça c'est le premier semestre. Comme vous avez pu le comprendre, c'est vachement de l'expérimentation et de l'accumulation de base pour le second semestre et pour les années d'après. Donc par exemple le cours de sauvage avec les vignettes. Les vignettes, ça m'a vachement servi pour plein d'autres projets parce qu'en fait j'avais toute une base de données de trucs que je pouvais réutiliser pour d'autres projets et de recherches intéressantes par rapport à ce que je voulais faire. Donc le second semestre est un peu différent parce que on part du principe que le premier semestre, puisqu'il est réservé à la recherche, le second semestre il est réservé à l'élaboration de projets dans ces différents cours pour vous servir de vos bases et commencer à faire des trucs quoi. Donc le lundi et le mardi on est toujours sur le système de workshop, sauf que pour le second semestre vous n'allez pas faire un fonctionnement de 1 par semaine, ce qui permet quand même pas de faire grand chose, enfin les projets sont courts quoi, mais ça va vous permettre il y a 3 sujets et vous allez devoir choisir un sujet et aller dans ce workshop. Par exemple, moi j'ai choisi l'année dernière Quiz S, qui veut dire qui es-tu en latin, parce que je sais pas, je trouvais le sujet intéressant et j'ai décidé d'étudier autour de ça. Et donc en gros, le lundi et le mardi, vous allez aller dans votre petit module avec une salle réservée à votre module et vous allez travailler sur votre sujet. Donc là, le but, c'est que vous ayez votre propre méthodologie. Il y a des trucs qui sont organisés par les profs quand même, genre on a dû faire une carte mentale, on a dû faire nanana. Mais je trouve que quand même, si vous avez acquis une bonne méthodologie, ça aide vachement. Il me semble que j'avais fait une vidéo sur la rentrée en STD2A et la méthodologie. Si vous avez besoin de méthodologie, référez-y-vous. C'est très dur à dire parce que ça aide bien. Aussi le lundi et le mardi vous avez le lundi vous avez culture graphique de 17h30 à 19h30. Culture graphique c'est un cours de design graphique en gros où vous prenez plein de références dans le design graphique et c'était assez enrichissant. Après moi honte à moi hein, mais je déteste le design graphique, enfin vraiment c'est pas du tout mon truc et ça m'a un peu, je trouvais ça intéressant mais c'est pas mon kiff, voilà. Et en plus dans ce cours on a dû réaliser un petit livre autour des références de ce cours. Enfin genre on devait choisir 10 références et faire un livre, un objet graphique par rapport à ça. Et évidemment le truc c'était pas genre tu mets ça sur Word et t'imprimes, non, il fallait que ce soit bien graphique justement. Ça m'a vraiment embêtée parce que j'aime pas ne pas savoir faire quelque chose et comme je n'aime pas le design graphique, je ne sais pas faire du design graphique, c'est peut-être d'ailleurs assez lié, ce qui fait que je me suis bien cassé la tête à faire un truc qui au final était nul. Bref, le mercredi vous avez toujours le système de coworker slash zoom slash culture graphique, mais là cette fois c'est beaucoup plus pour finir vos projets. Le premier semestre c'était les recherches, là c'est la finalité. Donc pour Coworker, en l'occurrence, comme je l'ai expliqué, on avait déjà fini notre podcast, donc ce qu'on a décidé de faire plutôt que de reprendre un nouveau projet, ça a été de faire des réunions individuelles et parfois de groupe pour parler de nos projets, pour parler même de la vie au sein de l'école. Ce qui a été très intéressant parce que moi l'année dernière j'étais au conseil d'administration, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de lien avec les profs. Donc c'était un peu compliqué. Et après moi j'étais aussi à l'ANDEA, donc l'association nationale des écoles d'art, ce qui fait que quand je partais en sortie avec les profs, je pouvais vachement leur parler. Mais j'ai trouvé quand même que ce système de réunion était bien parce que ça a permis de parler de la détresse psychologique de pas mal d'étudiants et du fait qu'en étant à la IR on était un peu isolé du campus universitaire, ce qui fait que y a très peu d'étudiants qui, en étant déjà mal psychologiquement, allaient faire le chemin jusqu'au campus universitaire pour peut-être éventuellement trouver une aide psychologique. Surtout que les services sont saturés. Bref, en parlant de ça avec les profs, ça les a amenés à considérer le fait de mettre en place une cellule psychologique à l'AIR, ce qui a été fait et ce qui a aidé quand même quelques étudiants. Donc ouais, c'était quelque chose d'assez enrichissant. Et je sais qu'à Mulhouse, l'AIR Mulhouse, c'est quelque chose qui a été mis en place, mais sous forme de grandes réunions avec vraiment tout le monde, donc enseignants, personnel, même les personnes qui nettoient les locaux par exemple, les directeurs, enfin la direction, l'administration, etc. Et je sais plus comment ils avaient appelé ça, mais c'était vraiment une grande réunion où ils parlaient de tous les problèmes qu'il y avait et de comment ils pouvaient arranger ça. Et je sais que ça a vachement inspiré la IR Strasbourg. On n'a rien mis en place pour l'instant, mais c'était dans les projets vers la fin de l'année. On arrête de dériver, on se concentre. Le jeudi de 9h à 13h, il y a toujours Histoire des Arts. Et le jeudi après-midi, il y a soit esthétique, c'est un cours de philosophie de l'art, soit
From DIY to DIT, Micro History and Possible Future. J'ai très mal dit future, bref. C'est un... Alors le cours en anglais, c'est un cours où on travaille sur les zines et du coup sur comment on peut vivre après la IR en étant étudiant, enfin même pas étudiant, en étant artiste potentiellement précaire, comment on peut faire pour s'en sortir. Et du coup c'est une prof qui, enfin c'est un très mauvais exemple parce que moi j'ai totalement utilisé l'atelier sérigraphie, mais l'idée c'est de faire des zines qui peuvent être vendus dans des foires d'illustration ou des festivals d'illustration et qui sont réalisés à faible coût, ce qui permet que vous fassiez des bénéfices et que vous ne mouriez pas la bouche ouverte. C'était un cours très intéressant que j'avoue malheureusement j'ai séché beaucoup de fois parce que j'avais soit des réunions, soit des machins, soit trop de projets et que j'avais du mal à me remettre dans la boucle. Mais vraiment c'est très chouette parce qu'en plus on nous enfin, c'est un cours en anglais, ce qui fait que tu apprends des termes techniques comme par exemple la sérigraphie. C'est un truc que je ne saurais pas dire en anglais si j'avais pas eu des cours par rapport à ça. Et pareil c'est un cours très ouvert donc la prof est vachement à l'écoute et on apprend plein de petites astuces pour faire des zines. C'est un super cours. Et c'est aussi le seul cours en anglais qu'il y a pour l'instant. Mais attention, parce que je crois que ça va changer. Il me semble qu'ils avaient prévu de mettre tous les cours en année 1 en anglais. Enfin, c'était un projet dont j'avais entendu parler. Je sais pas si ça va être fait. Ce serait un peu drôle si c'était fait. Mais voilà. Très utile aussi, très utile. Et le cours d'esthétique, philosophie de l'art, en gros, il me semble que c'est par sujet. Nous, on avait un thème autour de la nature. Je me souviens plus exactement ce que c'était comme terme. Mais on a vachement travaillé sur la philosophie de l'art autour de la nature et du lien entre homme et nature. Très intéressant aussi. Et à la fin, j'ai un projet par rapport à ça. J'espère que ma vidéo, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, j'espère que c'est clair. Et donc le vendredi, on a des ateliers pratique libre et initiation. En gros, c'est des cours comme le PIF. Enfin, en gros, vous devez valider 2 ateliers que vous avez fait, enfin vous avez appris à faire pendant le PIF et vous devez réaliser des projets dans ces 2 ateliers. Par exemple, moi j'ai choisi photo, donc j'avais des cours de photo et je devais réaliser un projet photo. Et j'ai choisi aussi, je sais plus ce que j'ai choisi en deuxième truc, mais j'ai choisi un autre cours. Et le but c'est d'en valider 2, je crois que j'en ai validé 3. Et voilà. Ouais, c'est ça, 2 ateliers obligatoires. Donc ouais, le vendredi c'est réservé en fait, vous faites ce que vous voulez, vous allez dans les ateliers que vous voulez. Ah oui, c'est libre, le deuxième atelier que j'ai pris. Et vous dites en gros, je viens là pour faire mon atelier associé, est-ce que je peux... non. Et les profs vous donnent des petits tips et vous devez avoir une idée de projet. Donc ça pareil, il faut savoir un peu dans quelle direction vous allez. Vous pouvez aussi valider ces ateliers et faire par exemple d'autres projets au sein de cet atelier. Voilà, donc là on a enfin terminé l'emploi du temps, j'espère que ça aura été un peu clair quand même. Et je voulais maintenant vous parler de mes projets. Je vais passer très rapidement dessus parce que sinon la vidéo va être trop longue et qu'en plus ça pourrait faire une autre vidéo que les gens pourraient peut-être potentiellement apprécier. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour Sauvage. Donc c'est l'aboutissement de mes recherches du premier semestre qui tournaient autour de la sexualité et de la représentation de celle-ci. Et au final je suis partie sur le sexe queer en particulier et... mon idée c'était de faire un objet d'édition autour de la sexualité queer sans complexe et voilà, du coup j'ai travaillé sur le noir et blanc, la suggestion, la narration et voilà. C'est en gros un peu un livre de porno queer quoi. Ensuite j'avais fait ça, ah oui parce que ça j'en ai pas parlé mais il faut savoir qu'en histoire de l'art chaque semestre tu dois réaliser enfin t'as 2 devoirs et tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc tu peux rendre une disserte comme tu peux rendre un podcast, comme tu peux rendre une édition, comme tu peux rendre une BD ou une œuvre artistique, tant que ça a du sens par rapport au projet et que ça fournit une réflexion autour du sujet. Donc moi j'ai fait 2 fois des podcasts, une fois un essai et une fois un essai illustré sous forme d'édition. Donc là le sujet c'était le regard comme geste d'opposition, le refus de voir et j'ai tout illustré. C'est pas du tout bien massicoté, les œils aguerris le verront, mais passons. Il y a aussi, oui ça j'en ai pas parlé, mais au cours de l'année il y a quelques événements un peu particuliers, il y a des sorties scolaires et il y a aussi des workshops qui permettent de
rencontrer des personnes d'autres filières. Donc ça aide par exemple si vous hésitez entre 2 filières, et aussi de voir un peu les profs qui sont dans cette filière, donc même eux ça les aide de vous connaître un petit peu. Là j'avais fait un workshop en didactique visuelle et on avait été dans des tribunaux, assister à des procès, et on devait faire des croquis, et à la fin, enfin on a été voir genre deux procès et j'avais fait tous ces croquis là, et à la fin on avait une double page chacun et on a fait un journal sur les comparutions auxquelles on avait pu assister. C'était vraiment très intéressant, j'ai rencontré plein de personnes d'autres années, et le prof était très cool, donc ça aussi c'était sympa, même le résultat était sympa. Et donc pour choisir ça, vous pouvez choisir en fonction des sujets qui vous intéressent. Par exemple il y avait un sujet sur les aliens il me semble, ou sur la musique, le lien entre musique et art, et tout un tas de trucs, et vous choisissez ce qui vous intéresse. Ou ça peut aussi être choisir par rapport à la filière dans laquelle vous voulez aller, ou les filières pour lesquelles vous hésitez. Ça c'est un travail que j'avais réalisé au premier semestre, c'est tout ça d'ailleurs. J'avais fait un zine sur le make-up avec des photos tirées d'une vidéo que j'avais fait justement dans un workshop vidéo. Ça c'était une vidéo d'ailleurs, la vidéo est sur mon compte YouTube, ça s'appelle Sauvage, et c'était au cours d'un workshop de 24 heures qu'on avait fait ça, donc c'était un peu hardcore, surtout qu'on savait pas du tout se servir des machines et tout, enfin on a tout fait sur le tas. Et anecdote, dans mon groupe on n'avait plus de batterie dans notre caméra, ce qui fait qu'on devait la recharger toutes les 10 minutes et que ça mettait super longtemps à recharger, donc c'était vraiment la panique et c'était une journée horrible. Mais j'ai kiffé le résultat de ma vidéo, voilà. Donc j'avais fait tout un truc, même des photos de maquillage, parce que j'aime le maquillage, donc voilà. Et j'avais fait aussi un petit zine illustré, c'était pour la nif de ma pote, sur l'histoire de notre groupe d'amis, avec des photos à l'argentique et des illustrations et des montages et des machins. Et c'est marrant parce qu'on voit vraiment l'évolution de mon travail. Enfin, au premier semestre, j'étais vraiment à mes balbutiements, et je commençais tout juste les zines, et je sais pas, après on voit tout de suite que j'ai évolué au niveau de ma façon de conceptualiser mes projets. Autre truc intéressant, ça c'est un de mes projets préférés que j'ai fait l'année dernière, même si je trouve qu'il n'est pas du tout abouti et je devrais le refaire, mais j'avais travaillé sur un protocole de retour à soi. Donc en gros c'était des méditations, donc là je me suis adressée aux enfants et j'ai créé du coup une chaise câlin et le livre qui va avec, où en gros c'est une sorte de parcours de méditation. Donc ça va avec un feutre, faut écrire les émotions, les nommer, on a des petits avatars et on choisit du coup, par exemple, imaginons je me sens angoissée, je prends l'avatar angoissé et je me dis tiens, quelle méditation correspondrait mieux à mon état? Est-ce que ce serait le nuage? D'ailleurs il y a des liens Spotify, car sachez que je suis sur Spotify et que j'ai mis méditation là-dessus, créée par moi. Est-ce que c'est les couleurs? Par exemple oui, c'est les couleurs, hop, bah je cale mon truc et puis je fais ma méditation. Et voilà, enfin vraiment c'est un de mes projets préférés parce que j'ai créé tout un univers autour, et même la chaise câlin, enfin je l'ai faite pour de vrai et c'est un des premiers projets que j'ai vraiment abouti. Ça c'est un truc que j'ai fait à la fin de l'année, que j'ai pas pu présenter à mes bilans parce que je l'ai fait juste avant les vacances, parce qu'il faut savoir que l'école reste ouverte pendant les vacances, pas pendant toutes les vacances d'été, mais au moins 2-3 semaines après. Et c'était une gravure, c'était une lino-gravure d'ailleurs. Première fois que j'utilisais la presse pour les lino-gravures, je suis vraiment trop conne parce que j'aurais dû le faire depuis le début et toutes mes linos sont nulles à cause de ça. Et j'aime beaucoup le résultat. Ça c'est un zine que j'ai fait dans le cours de DIY DIT. Donc j'ai fait plein d'illustrations et de poèmes et tout est illustré, et j'ai fait la sérigraphie et voilà. Et ça a été un des plus gros projets de l'année dernière, qui était d'ailleurs brouillon tellement ça m'a demandé de travail, donc Quiz S. Et j'ai travaillé sur le queer et le lien entre la nature, l'humain et le hors norme. Bref, très intéressant. J'ai pas du tout présenté, je pense que je ferai une vidéo en détail où j'explique ma méthodologie pour les projets et pourquoi j'en suis arrivée là, non. Mais il faut que j'accélère pour cette vidéo, sinon on n'aura pas fini. Donc les trucs qui me restent à vous raconter, c'est les voyages. Il faut savoir qu'à l'AIR on fait des voyages. L'année dernière il y avait encore la problématique du Covid, ce qui fait qu'on n'en a pas fait tant que ça. On a fait une randonnée dans les Vosges, incroyable, vraiment cette sortie,
incroyable. Et on a aussi fait enfin il y a des workshops qui sont proposés dans les différentes écoles, donc moi je me suis incrustée un workshop à Mulhouse. Faut savoir que même si techniquement les plans sont ouverts, l'école est ouverte, faire des workshops dans l'autre école c'est un peu galère, surtout quand tu viens de Mulhouse et que tu veux faire des workshops à Strasbourg. D'ailleurs il y a beaucoup d'élèves qui se sont plaints par rapport à ça, mais à part ça c'est plutôt cool. Et on avait fait un autre voyage mais je me souviens plus du tout de où c'était, mais c'était des visites et c'était très intéressant. On a aussi une vie étudiante vraiment pas mal à la IR et qui est scindée du reste de la vie étudiante à Strasbourg. Enfin, c'est quelque chose que je ressens vachement parce qu'on ne fait pas partie du campus universitaire, on est une école à part entière. Mais bref, il y a un conseil d'administration, il y a des systèmes de délégués, il y a aussi une récupérathèque qui s'appelle La Pioche. Il y a l'association étudiante qui est une sorte de BDE mais qui est techniquement pas un BDE qui s'appelle La Mine. On a aussi organisé des salons queer où on discutait, on faisait des trucs ensemble. La Pioche, la récupérathèque organise aussi des événements comme par exemple des braderies. La Mine organise des soirées étudiantes, donc c'est une fois par semaine avec des étudiants qui mixent. Et il y a d'autres assos, il y avait une asso de jardinerie, enfin je sais plus comment on dit, enfin bref tu jardines quoi, mais ça a été un peu annulé parce que personne n'a repris le flambeau. Et en première année, l'année dernière, on a monté la Caverne, c'est une asso de cinéma. Et voilà, et puis sinon je vais terminer juste sur comment est Strasbourg. Ça vous le verrez dans ma vidéo qui ressemblera plus à un vlog parce que je passe ma vie à filmer Strasbourg tellement j'adore cette ville. Mais ouais, enfin j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est juste vraiment une ville incroyable. Et j'avais peur en venant de Paris de me sentir un peu enfermée à Strasbourg, que ce soit pas une ville assez vivante pour moi. Et au final c'est vraiment parfait. Je trouve qu'il y a le parfait combo entre le calme de la nature qui se trouve pas très loin, le fait que tu peux aller au bord d'un lac ou dans la forêt à même pas 15 minutes de route, et en même temps le côté très vivant d'une ville où il y a plusieurs endroits où tu peux faire la fête. Il y a des boîtes, des boîtes techno, il y a des boîtes tout court si tu préfères les boîtes tout court. Enfin, il y a vraiment une vie et une énergie que j'aime beaucoup ici. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui se sentent pas safe à Strasbourg. Enfin, j'ai vu des TikToks sur ça il y a pas longtemps. Mais moi, je me sens tellement safe dans cette ville. Après, c'est peut-être le contraste avec Paris, je sais pas. Mais vraiment, je suis en admiration par rapport à cette ville. Enfin, elle est très cool. Peut-être un peu bourge. Enfin, c'est des choses qui ressortent, c'est vrai. Mais je trouve que ça évolue. Par exemple, là, il y a un bar queer qui a ouvert il y a pas longtemps. Il y a des assos LGBT. Il y a une vraie vie étudiante. Il y a des musées. Il y a... Enfin, je sais pas. Vraiment super ville. Et le climat aussi est sympa. Voilà, donc ça conclut cette vidéo, très longue vidéo. J'espère que vous aurez eu assez d'informations. N'hésitez pas à regarder ma vidéo que je posterai plus tard, je sais pas exactement quand parce que vous aurez remarqué que je suis pas hyper régulière sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que je suis plus régulière et je réponds plus vite là-bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me poser des questions sur mon compte, ça me dérange pas du tout, au contraire. Et puis voilà... Ça, je sais plus si je l'avais dit dans mon autre vidéo, mais comme j'étais à Landéa l'année dernière, donc l'association nationale des écoles d'art, j'ai pu parler à beaucoup d'étudiants d'écoles différentes. Donc pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je peux toujours vous trouver des personnes dans les écoles concernées, ou même juste vous parler de ces écoles, des comparaisons que j'ai pu en faire, parce que vous aurez vu au début de cette vidéo que j'ai quand même passé beaucoup de concours pour beaucoup d'écoles différentes, beaucoup de milieux différents, et ça m'a demandé beaucoup de recherches et je trouve que c'est très flou en France. Enfin, il y a beau avoir des petits livrets avec la liste des écoles, si tu devais passer ton temps à faire des recherches, tu t'y retrouverais plus. Donc ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et si je devais faire une petite conclusion aussi par rapport à la IR, vous l'aurez compris, c'est vraiment une école que j'adore. Je pensais pas autant me plaire dans une école, mais je trouve que le combo art déco et beaux-arts mélangés, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est une école qui nous cadre, mais qui nous donne quand même énormément de liberté et qui est très à l'écoute de ses élèves. Tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais c'est juste mon ressenti là à la fin de... Enfin, du coup, presque début de deuxième année. Voilà. Donc, à une prochaine fois.